Donc, docteur David, je vous ai fait revenir dans notre émission parce que suite à l'annonce de la ministre de la Santé et au déremboursement des traitements pour la maladie d'Alzheimer, je voulais savoir un petit peu le positionnement qu'avaient les centres mémoire de ressources et de recherche. Oui, effectivement, Julie, c'est une bonne question qui nous est posée beaucoup par les patients maintenant et les familles que nous recevons. Et la position des centres mémoire est, comme on pouvait s'en douter, différente de celle de la ministre sur plusieurs points. Sur le point de la toxicité, il n'a pas été montré que ces médicaments étaient toxiques pour les gens qui le prenaient. On peut bien évidemment avoir des effets secondaires, mais qui sont possibles avec tout type de médicaments. Donc ce n'est pas une toxicité en elle-même, et les effets secondaires connus sont documentés. Et si un traitement est générateur de trop d'effets secondaires, on propose aux patients d'arrêter ce traitement ou de faire un changement pour une autre molécule qui ne donnerait pas d'effets secondaires, parmi les 4 médicaments qui vont être déremboursés. Et le deuxième point de discussion, c'était sur leur efficacité. L'efficacité est prouvée, mais elle est modeste. Et il a notamment été prouvé au stade plus avancé de la maladie que avoir le médicament versus ne pas l'avoir permettait de protéger encore les performances cognitives, et ce même à des stades avancés, ce qui est quand même important comme message à donner aux médecins traitants, aux familles, sur le fait que tant qu'on n'a pas d'effet secondaire, qu'on supporte bien le médicament, il n'y a pas de justification à l'arrêter, même au stade avancé de la maladie. Voilà, c'était le message principal que je voulais vous donner et qui relaie la pensée globale des différents centres mémoire qui ont d'ailleurs proposé une lettre ouverte à la ministre de la Santé pour expliquer la position des centres mémoire. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Donc clairement, pour les personnes qui nous regardent, vous êtes plutôt on continue le traitement. Voilà, c'est plutôt l'idée, à condition qu'il n'y ait pas d'effet secondaire et à condition qu'on ait un bénéfice a priori au vu des tests qui ont été réalisés, des tests cognitifs réalisés chez les personnes. Parce qu'il faut aussi admettre l'idée que chez certaines personnes, on peut avoir une absence de réponse. C'est le cas de tous les médicaments. Il y a certains patients qui vont être répondeurs à un médicament et d'autres personnes qui ne vont pas être répondeurs à ce médicament-là. Si on a l'impression que la personne ne répond pas à un des 4 médicaments, ça peut être légitime de l'arrêter. Mais ce n'est pas le cas de tous les patients, bien évidemment. Donc on renvoie vers les médecins des centres mémoire. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette précision. Merci. Au revoir.